Laurent Bazin vous informe sur Europe 1. Qui sont les bloqueurs de fac? Je dis bloqueurs parce que c'est le terme qu'ils s'offrent à eux-mêmes d'une certaine manière. C'est comme ça qu'ils s'appellent. Est-ce un mouvement spontané ou manipulé? On en a vu dans le passé, bien évidemment. Peut-il prendre de l'ampleur, et notamment demain avec d'éventuels blocages dans les lycées? Voilà les questions qu'on va se poser ce soir. Et vous pouvez évidemment, comme tous les soirs, réagir, nous appeler au 39 21. On va en parler avec Georges Haddad. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui inclut la fac de Tolbiac, qui a voté hier soir le blocage illimité. Sophie de Tarlet également, qui est la rédactrice en chef du Figaro étudiant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et puis en ligne avec nous de Toulouse, Anna, qui est étudiante et porte-parole du mouvement solidaire étudiant au Mirail, à la fac du Mirail. Bonsoir à vous, Anna. Oui, bonsoir. Je voudrais votre réaction d'abord, peut-être en commençant par vous d'ailleurs, Anna, si vous voulez bien, sur les accusations portées ce matin par les deux ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur sur deux antennes radio, Jean-Michel Blanquer et Frédérique Vidal. Ce que je ne souhaite pas, c'est que des petits groupes militants, parfois extérieurs aux universités, viennent inciter à la violence au sein des universités. Vous pensez à qui? C'était dit encore ce matin dans les journaux. La France Insoumise revendique d'aller mobiliser dans les universités. Ça ressemble à des revendications qui vont assez au-delà des seuls enjeux universitaires. Donc oui. C'est vrai qu'il y a des syndicats ou des partis un peu extrémistes derrière tout cela. Je vous laisse leur répondre, Anna. Est-ce que oui ou non, votre mouvement est sous influence des insoumis ou de syndicats qui chercheraient à bloquer le pays en vous coalisant, coagulant, comme on dit? Écoutez, je pense que la première question à se poser, c'est déjà de quel côté est la violence, quand on voit que c'est le même gouvernement qui met sous tutelle le Mirail, qui ferme administrativement les facs par des lockouts pour pas qu'elles soient occupées, pour pas qu'elles se mobilisent. Quand on a des CRS qui viennent déloger les étudiants qui se mobilisent ce qui donne des idées même à des milices fascistes. Enfin, je pense que quand on parle de groupuscules, je pense qu'il faut surtout regarder du côté de la milice qui est allée fracasser la tête des étudiants et des étudiantes Vous parlez de Montpellier. Je parle de Montpellier. Moi, je trouve que ces propos sont vraiment indignes. Et nous, le blocage, c'est une solution. Pour donner l'exemple du Mirail, ici, il y a 200 travailleurs administratifs de la fac qui sont en grève. Et est arrivé un moment dans la mobilisation, puisqu'on est mobilisé déjà depuis plus de 3 mois, où le blocage était le seul moyen pour rendre vraiment effectif, pour rendre vraiment la grève effective et pour ne plus faire subir de pression aux étudiants et aux BIAT qui se mobilisent à la fois contre un projet local de fusion, mais y compris plus en général contre le plan étudiant, la sélection, le tri social à l'entrée de l'université, et plus en général toutes les attaques qui pleuvent sur l'ensemble de la jeunesse et du monde du travail. Est-ce que vous parlez, vous, entre facs, entre bloqueurs, parce qu'il semble que vous ayez des mots d'ordre qui sont relativement différents selon les facs? Donc déjà, je voudrais commencer par dire que le blocage n'est qu'un moyen d'action. Donc on ne parle pas entre bloqueurs, mais on parle entre étudiants et étudiantes mobilisés. Okay. Et parfois, on parle de nos moyens d'action. Et après, oui, on essaye au mieux de se coordonner. On a déjà mis en place des coordinations nationales étudiantes, dont la dernière s'est tenue au Mirail, du coup, il y a 2 semaines. Et après, évidemment, oui, on essaye de rester le plus possible en contact et de se coordonner. Mais votre but, c'est d'obtenir des avancées pour votre fac ou d'obtenir d'une manière générale un mouvement social plus large? Écoutez, nous, notre objectif, c'est de contrer toutes les attaques du gouvernement qui pleuvent, comme je le disais, sur les travailleurs et la jeunesse. Évidemment, notre revendication principale, c'est le retrait de la loi ORE, le maintien de l'arrêté de licence et le retrait de la réforme du bac, qui concerne plus spécifiquement le secteur de l'éducation. Nous, à Toulouse, on se bat aussi, du coup, comme je disais, contre un projet plus local de fusion des universités. En réalité, dans une logique plus globale, de créer des universités à 2 vitesses et de renforcer la sélection sociale à l'université. Merci beaucoup, Anna, d'avoir été avec nous, en tout cas depuis Toulouse, le Mirail, pour expliquer ce qu'étaient vos motivations et dire non, on n'est pas, nous, sous influence, on a notre discours, on a notre lutte et notre coordination. Georges Haddad, vous voyez ça à Tolbiac de la même manière ? Où vous dites qu'il y a effectivement des gens qui rentrent, qui viennent de l'extérieur et qui manipulent ce mouvement ou qui l'influencent. Alors ça, je ne saurais le dire, mais je sais aussi, et je le dis clairement, tout en comprenant la contestation étudiante, il y a aussi de la violence. Vous savez, quand vous interdisez du côté des étudiants, vous voulez dire, à 10 000 étudiants d'accéder à leur cours, à leur enseignement, en mettant en péril le semestre, voire l'année universitaire,
Un exemple de la stupidité de cette proposition. Des étudiants sont venus me voir ce matin en me disant, pour compenser mon année de semestre à semestre, j'ai besoin d'un 12. Vous allez me mettre un 10. Qu'est-ce que je fais avec ce 10 ? Ce 10 ne m'intéresse pas. J'ai envie de me battre pour avoir un 12. Et puis d'autres vont être frustrés de tout le travail qu'ils ont accompli. Donc il ne faut pas que la violence se substitue à la violence. Moi, je pense qu'il y a des moyens de revendiquer sans prendre en otage les plus faibles, c'est-à-dire les étudiants. Marquons une pause là-dessus. Anna, vous pouvez rester avec nous parce que je sais que vous êtes encore avec nous pour répondre après cette petite pause. Et puis vous pouvez nous appeler au 39 21 parce que on va se poser la question de savoir si ce mouvement, qui est pour l'instant dans une dizaine d'universités françaises, de facs françaises, peut s'étendre à la fois aux facs et au-delà au lycée. À tout de suite. Europe Soir, Laurent Bazin sur Europe 1. Qui sont les étudiants qui bloquent ? Et Anna nous a expliqué depuis Toulouse tout à l'heure que c'était un moyen d'action. Leur fac en ce moment, une dizaine de facs à l'heure où nous parlons en France. Ce mouvement peut-il prendre de l'ampleur ? On en parle ce soir avec Georges Haddad, le président de l'université Paris 1, qui a dit clairement quelle était sa position et que les partiels seraient maintenus, en tout cas dans sa fac. Et Sophie de Tarlet, qui est la rédactrice en chef du Figaro étudiant, qu'on n'a pas encore entendu. Donc Sophie, si vous voulez bien... simplement sur ce point, est-ce que oui ou non il y a des éléments extérieurs ? Oui, sans doute, parce que par exemple, dans le cas de Montpellier, pour avoir vu les vidéos, pour avoir interrogé des étudiants qui étaient cette fameuse nuit, donc jeudi à vendredi, qui a été un petit peu l'étincelle en fait qui a mis le feu aux poudres, puisque jusqu'à présent finalement les étudiants étaient peu mobilisés sur la loi Parcoursup, mais c'est cet événement qui finalement a mobilisé les étudiants dans d'autres universités et qui a provoqué les blocages partout, dans quelques universités. C'est une brutalité en vérité. Exactement. À Montpellier qui a jusqu'à présent, en fait, curieusement, d'ailleurs, on s'étonnait un petit peu de voir finalement les étudiants peu mobilisés contre la loi Parcoursup. On s'en étonnait. On se dit tiens, c'est curieux. Pour l'instant, finalement, où ça les concerne peu, où finalement ils trouvent que la loi n'est pas si mal. Crème, comme mais comme voilà, dit exactement. Oui, et puis tout d'un coup, il y a eu Montpellier, il y a eu donc l'intrusion de personnes avec alors une espèce de cagette pointue qui ont chassé des étudiants, des personnes, parce que c'était pas des étudiants, des personnes qui voulaient chasser des étudiants qui occupaient l'amphithéâtre de droit de Montpellier. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que tout a dérapé à Montpellier, mais aussi à Tolbiac, à Lille et ailleurs. C'est la question qu'on se pose. Alors aujourd'hui, il est quand même circonscrit dans les universités un petit peu où la contestation est un peu de tradition. Tolbiac, le Mirail voilà, à Toulouse, c'est toujours un petit peu et Tolbiac qui est un petit peu Tolbiac la rouge. Mais ça n'a pas il y a pour l'instant dans les autres universités, il y a bien sûr des âgés, mais c'est encore assez calme. Mais après, on ne sait pas si les lycéens, par exemple, peuvent rejoindre les manifestants. Donc ça, c'est une chose. Ils le décideront demain et dans les jours qui suivent. Donc on ne sait pas encore si ça peut, disons, faire tache d'huile. Mais moi, je dirais que par rapport à pardonnez-moi, parce que politiquement, on dit souvent que c'est plus facile de faire sortir le dentifrice du tube que de les remettre. C'est la fameuse image que Luc Ferry, notamment ministre de l'Éducation, avait utilisé. Et donc surtout les lycéens. Les lycéens peuvent être aussi très violents. Pour le pouvoir, je veux dire. Et ça peut être aussi très grave. Mais disons que pour l'instant, c'est pas encore partout. C'est comme vous disiez, Tolbiac, Larouche. Après, moi je dirais que jusqu'à présent, c'est vrai que Parcoursup ne suffisait pas à mobiliser les étudiants. Vous voyez bien que les revendications sont beaucoup plus importantes aujourd'hui, parce que comment mobiliser des étudiants qui ne sont pas concernés par Parcoursup, puisque rappelons-le, c'est le nouvel APB qui permet de s'inscrire en faculté, de s'inscrire à l'université. Bon, comment les mobiliser, c'était un peu compliqué. Ils n'étaient pas très très chauds pour aller se battre dans la rue pour ça. Donc il a fallu autre chose, et notamment ces violences à Montpellier, pour les décider finalement à prendre la parole et à organiser des AG beaucoup plus importantes. Et puis moi, ce que je vois aussi, c'est beaucoup de violences entre étudiants. Entre jeunes. Entre ceux qui veulent aller travailler et ceux qui veulent faire grève, mouvement, c'est ça ? alors la cocarde, on en a parlé, plutôt à droite, les mouvements gauchistes qui ont tendance à se castagner entre eux, dans les universités. C'est un grand classique, mais je trouve que c'est un peu plus important en ce moment, et c'est vrai qu'on est au Figaro, on reçoit beaucoup d'appels d'étudiants qui veulent travailler, qui veulent passer leurs examens, qui en ont assez. Il faut voir aussi que c'est une minorité en fait d'étudiants. Donc évidemment, il y a toujours la majorité silencieuse qui veut suivre les cours.
Je vous redonne la parole dans une seconde, Georges Haddad. Je voudrais qu'on appelle Frédéric. Frédéric, bonsoir à vous, de Saint-Rogatien. Bonsoir Frédéric. Vous étiez à la fac en 95-96, donc c'était les manifestations que vous appelez Juppé. Oui, voilà, exactement. Et alors, actuellement, par contre, j'ai ma nièce qui est à Tolbiac aussi. Qui est à Tolbiac, donc, d'accord. Oui, voilà, exactement. Et donc, écoutez, nous, à l'époque, très franchement, je veux dire, c'était, je dirais, un peu, et même actuellement, apparemment, je veux dire, il y a un peu de... C'est complètement orienté par de faux étudiants, je dirais. C'est votre nièce qui vous dit ça ? Pardon, oui, c'est ma nièce qui me dit. Alors moi, déjà à l'époque, c'était les gens qui venaient aux AG et qui étaient virulents, c'est des gens qu'on ne voyait pas le reste de l'année, hein, très franchement. Certains étaient plus vieux que nous, mais d'autres, on les voyait en tout début d'année au premier cours, vraiment les 2 premiers cours, après on les voyait pas de l'année. Hein. C'était vraiment à la limite pour avoir une carte. Et votre nièce qui donc étudie dans la même faculté que vous, je ne sais pas si on s'entend bien Frédéric, votre nièce qui étudie dans la même faculté que vous témoigne de la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont les plus durs, si j'ose dire, viendraient de l'extérieur. Est-ce que je vous repose la question, Georges Haddad m'avait dit tout à l'heure, non, c'est pas le cas. Je ne sais pas. Ah non, je ne dis pas c'est pas le cas. Au départ, c'était des étudiants de Paris 1, et pas simplement des étudiants. Il y avait des personnels enseignants, des personnels administratifs, appartenant à des organisations syndicales. Et là, aujourd'hui, je trouve que le cadre a débordé de l'espace étudiant et de l'espace universitaire. Il suffit d'entendre leurs revendications. Ils ont créé la commune de Tolbiac. On sent bien qu'il y a une volonté de prendre de l'ampleur, de donner de l'ampleur, avec une forme de désespérance quelque part, hein, parce que ça devient presque, je le dis à mes risques et périls, mais ça devient pathétique. Et quand ils disent que leur ambition, c'est la démission du président Macron, on est dans l'absurdité la plus totale. On a le droit, si j'ose dire. Hein. Oui, mais d'accord, mais c'est pas à partir de Tolbiac... André qui nous appelle de Strasbourg dit « Je ne crois pas un instant que tout ça donnera un nouveau 68. Il n'y a personne d'assez fédérateur, d'assez médiatique. Et les intérêts des différents partis sont trop différents. » Absolument, absolument. Les partis, et puis je l'ai expliqué sur une autre chaîne, il y a un problème aujourd'hui de cette jeunesse qui est très mal à l'aise, qui vit un mal-être. Elle a le sentiment, quelque part, d'avoir été trahie par la classe politique. L'année 2017 aura des conséquences qu'on n'imagine pas, en particulier à gauche, où tous ces hommes et ces femmes de gauche se sont plus occupés de leur carrière et de leurs ambitions que de servir un vrai message. Et donc là, il y a une sorte de sentiment que je sens chez les jeunes de frustration totale. Et là, ils se raccrochent. Ils se raccrochent parce qu'ils ont besoin d'espérance. Ils ont besoin de rêve. Ils ont besoin de construire un avenir. Et là, on le sent bien, c'est difficile pour eux. Alors, la loi Parcoursup ou OR, elle a des mérites, mais c'est une loi. Il faut reconnaître, nous sommes en République. Elle a été votée au moment où elle pouvait être contestée, c'est-à-dire au mois de janvier et au mois de février. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la mobilisation a été très faible. Je suis obligé de vous arrêter. Tolbiac, pour dire, qui est une fac qui fait partie de l'université Paris 1 que vous présidez, est en grève illimitée. Donc on verra comment tout ça va venir. Je voudrais répéter ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que les partiels auraient lieu, parce que c'était évidemment un des grands sujets, et qu'il n'y aurait pas de note automatique, puisque c'était une des revendications. Même en 68, il n'y a pas eu de note automatique. Hein. Donc je ne vois pas pourquoi il y aurait... Mais non, il en est hors de question. Enfin, ça n'a jamais eu lieu en France, avec toutes les manifestations qu'on a eues depuis 50 ans, il n'y a jamais eu de note de 10 accordée en fait. Georges Haddad, je vous remercie. Merci. Et merci aussi à Sophie de Tarlet d'avoir été avec nous. Merci à Anna de nous avoir appelés depuis Toulouse. Merci également à André, à Frédéric et à Brigitte qui dit qu'elle est la maman d'une fille handicapée qui étudie en fac et qu'il n'est pas question pour elle qu'elle loupe ses examens. Elle nous appelait de Saint-Brévin. Europe 1.